retour pour continuer sur notre challenge de perte de poids. Malgré ces grosses chaleurs, j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous hydratez bien. C'est déjà un point important quand on essaye de perdre du poids, mais encore plus quand il fait chaud comme ça. Et surtout, n'oubliez pas que votre alimentation peut aussi vous apporter une hydratation. Ça sera toujours un petit plus. Dans les épisodes précédents, on a déjà parlé des bases de la nutrition, d'une activité sportive et de comment l'intégrer à son programme de perte de poids, mais aussi des objectifs, comment les définir et surtout comment les tenir sur le long terme. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de nutrition, rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vous avais déjà fait une petite annonce la semaine dernière, gros teasing pour vous annoncer ça, mais j'avais besoin en fait d'un petit peu plus de recul pour vous parler d'une expérience que j'ai fait et de pouvoir vous donner surtout les retombées derrière de ce que je vais pouvoir mettre en place, etc. par rapport en fait au constat qui a été posé. Donc comme vous le savez, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai du mal à perdre du poids. Je pense que globalement mes repas sont plutôt équilibrés et que je mange varié et donc assez bien. Ce qui pêche chez moi, c'est plutôt ce qu'il y a autour en fait de mes repas principaux, puisque je vais avoir tendance à grignoter et je vais également avoir des pulsions sucrées. Donc là, c'est sûr que quand ça m'arrive, c'est difficile de me retenir et en général, c'est pas forcément des choses très saines qui vont passer par là. Un autre point, c'est que je suis beaucoup plus sédentaire puisque je travaille depuis la maison et parfois, en fait, si j'ai pas vraiment de raison de sortir, je vais rester toute la journée à la maison. Ma salle de sport se trouve à Paris et du coup, il faut vraiment, j'habite en fait en banlieue, donc il faut vraiment que j'aille sur Paris pour aller faire du sport. Donc si j'ai pas d'autres objectifs, c'est vrai que ça me fait quand même un gros trajet pour juste aller faire du sport. Donc pour me motiver, c'est pas toujours évident. Maintenant, donc j'essaye vraiment de changer tout ça, d'avoir une meilleure hygiène de vie et surtout de mettre en place donc, tous les conseils que je peux donner lors de mes accompagnements. Et pour y arriver, je pense que c'est important que je fasse un petit peu table rase et que je fasse un état des lieux vraiment de ma situation pour derrière appliquer des nouvelles choses, mettre en place un vrai programme et que j'arrive à mon objectif. Donc pour ça, j'ai en fait compté mes calories sur une semaine. Alors c'est quelque chose qui est hyper rébarbatif et qui demande beaucoup d'organisation. Franchement, c'est assez contraignant. Surtout au début, quand en fait on ne connaît pas du tout les aliments, qu'on n'a pas l'habitude de compter ses calories. Après, au fur et à mesure, on voit un petit peu les volumes. On n'a pas besoin que ce soit complètement exact, mais on arrive à reconnaître quand on a 100 g de riz dans son assiette. Donc même si on sort, on arrive plus ou moins à calculer un petit peu ce qu'on a mangé. Donc pour faire cet état des lieux, j'ai décidé en fait de simplement manger comme d'habitude, mais de compter mes calories, de peser mes aliments pour vraiment comprendre en fait ce que je faisais bien et ce que je faisais mal. J'utilise l'application MyFitnessPal pour ça, je sais qu'il en existe beaucoup, mais MyFitnessPal pour moi, ils ont déjà un très large catalogue d'aliments préenregistrés et plutôt bien enregistrés. Parce que ce sur quoi il faut vraiment faire attention, c'est qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi qui vont rentrer les différents produits au fur et à mesure où ils les utilisent et parfois il peut manquer des informations, ça peut ne pas être complètement juste, etc. Notamment par exemple quand on scanne en fait un code barre, là on pourrait se dire c'est facile, pas besoin de vérifier. Je vous incite quand même à vérifier puisque parfois les compositions changent ou alors il peut par exemple ne pas avoir indiqué le taux de fibres, mais pour nous c'est une donnée qui va être importante. La deuxième chose à savoir quand on décide de compter ses calories et de peser ses aliments, c'est qu'un aliment cru et un aliment cuit ne vont pas forcément avoir le même poids. C'est très vrai pour tout ce qui est céréales. Si par exemple vous mangez 100 g de riz cuit, ça ne fera pas du tout 100 g de riz cru, mais plutôt la moitié à peu près. Donc voilà, c'est important aussi d'aller indiquer si c'est cru ou cuit pour ces aliments-là quand vous les enregistrez. Je ne vais pas vous faire de démo pour MyFitnessPal puisque c'est quand même une application qui est relativement facile et intuitive et je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Si vous faites simplement attention à ces petits points-là, vous devriez très bien y arriver. Après, il faut aussi que ça reste quelque chose de plutôt souple, c'est-à-dire que on n'est pas au gramme près, c'est simplement vraiment pour comprendre en fait la dynamique de nos repas, pour comprendre les répartitions sur les différents macros, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode sur la nutrition de base. Donc en ce qui me concerne et ce qu'il en est ressorti, c'est que déjà je ne mangeais pas assez de protéines. Pour moi c'est assez difficile de trouver des protéines dans mon alimentation puisque je ne mange pas ou peu en fait de viande et de poisson.
j'en mange, mais plutôt quand je sors en général, ou alors s'il y en a, voilà, mais je vais pas en acheter à la maison. Donc il faut vraiment que j'aille trouver des alternatives. Je mange des œufs, donc ça c'est bien, mais par contre c'est riche en lipides. Je mange par exemple des céréales, des légumineuses où je vais avoir des protéines, mais je vais aussi avoir des glucides. Donc c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de la répartition et c'est difficile de comprendre si j'ai assez de protéines dans mon alimentation. Là, globalement, pour mes protéines, en général, j'en consommais entre 50 à 73 grammes par jour. 73 grammes, c'est pas mal, puisque par exemple, moi, je fais 69 kilos, et on va dire qu'il faut 1 à 1,2 grammes par poids de corps de protéines par jour. Ça, c'est la donnée standard. Pour vous réexpliquer de façon beaucoup plus simple, si vous faites 60 kilos, 1 gramme par poids de corps, ça va vous faire 60 grammes de protéines par jour. Voilà, ça c'est le calcul le plus simple pour comprendre. Donc vous voyez que moi par exemple si je mange 70-73 grammes de protéines par jour, c'est ok, c'est suffisant en tout cas. Quand j'en mange 50, bah, c'est pas suffisant. Ma masse musculaire risque de fondre, mon métabolisme risque de baisser et en fait je vais pas avoir des apports qui sont équilibrés par rapport à mes besoins. En plus de ça, comme je l'expliquais aussi dans une vidéo précédente, j'ai repris une activité sportive plutôt intense. Je vais par exemple faire 2 à 3 séances de CrossFit par semaine, plus 1 à 2 séances de course à pied par semaine. Donc je vais faire facilement 4 séances de sport par semaine, ce qui est quand même déjà pas mal. En plus de ça, j'essaye quand même de marcher régulièrement et de me forcer à sortir de chez moi pour ne pas rester justement sédentaire et à ne pas bouger de la journée. Du coup, forcément, quand on fait du sport, on va aussi utiliser beaucoup de protéines. En fait, on va aller casser des fibres dans les muscles qu'il va falloir reconstruire. Et puis, pour nourrir son muscle, il faudra un apport de protéines un petit peu plus élevé. Deuxième constat, je mangeais un petit peu trop de lipides. Alors les lipides, ça va vraiment être déjà dans les matières grasses, mais aussi le poisson, le fromage par exemple. Ça peut être voilà, dans les yaourts, ce genre de choses. Dans les graines. Moi, je pense que j'ai un apport de lipides qui est plutôt de bonne qualité puisque je vais manger pas mal d'oléagineux, je vais avoir des huiles de bonne qualité donc pour assaisonner mes plats, etc. Mais par contre, il faut savoir que en fait, quand par exemple on va manger 1 gramme de glucides, ça va nous apporter 4 calories, alors que quand on mange 1 gramme de lipides, ça va nous apporter 9 calories. Donc les chiffres augmentent beaucoup plus vite. Donc bien sûr, les lipides, il faudra en manger un petit peu moins pour que la répartition soit plutôt équilibrée. Quant à mon déficit calorique, puisque ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'important d'avoir un déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, c'est-à-dire que si vous dépensez par exemple 2000 calories par jour et que vous en consommez 2100, vous allez avoir un surplus de 100 calories par jour que vous allez stocker. Donc pour perdre du poids, il faut avoir un déficit, c'est un passage obligatoire. Maintenant, je vous incite pas du tout à avoir ce déficit de façon trop prononcée et sur du très long terme, parce que là, ça pourrait aller impacter votre métabolisme et du coup produire un effet yo-yo derrière. Et ce serait dans l'avenir beaucoup plus difficile de maintenir ou de perdre du poids. Moi, j'ai constaté que je mangeais entre 1500, 1600, 1700 calories par jour. Je suis sortie et du coup, j'ai eu des anniversaires, des trucs comme ça. À ce moment-là, j'ai mangé des choses qui n'étaient pas très équilibrées, souvent trop grasses, et j'ai bu de l'alcool. Et c'est ces données-là qui ont fait augmenter mon niveau de calories. Donc, même en ayant consommé de l'alcool, par exemple, qui va être très calorique, et ce sont des calories vides et qui n'apportent absolument rien à l'organisme, quand j'ai consommé de l'alcool, mes calories montaient peut-être à 1009, 1008, 1009. Donc ça veut dire qu'en fait mon alimentation ne m'apportait vraiment pas suffisamment de nutriments, qu'elle était trop pauvre et pas du tout intéressante au final. Ok, maintenant que j'ai fait ce constat-là, j'ai déjà quelques données pour pouvoir avancer dans mon cheminement. Évidemment, c'est mon cas particulier et du coup, ce ne sera peut-être pas le vôtre. Donc, je vais vous donner ces exemples-là pour que vous puissiez, par exemple, vous-même déjà aller comprendre ce que vous consommez sur une semaine. Ça peut être intéressant pour vous de vraiment avoir un regard en fait neutre sur votre alimentation parce que parfois on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on mange. Si on grignote, etc., on ne sait pas exactement quelle quantité on a mangé. Donc vraiment, c'est important d'avoir un regard global sur votre alimentation, savoir ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal. Comme ça, vous pourrez mettre en place des améliorations sur ce que vous faites de mal et continuer ou amplifier ce que vous faites de bien.
À savoir que si par exemple vous constatez que vous consommez moins de 1500 calories par jour et que vous ne perdez pas de poids, dans ce cas-là, votre métabolisme est probablement ralenti. Ça peut être pour de multiples raisons physiologiques ou simplement parce qu'il va falloir le relancer derrière. Il faut vraiment se faire accompagner à ce moment-là. Mais ça peut quand même déjà être intéressant de comprendre que c'est pas de votre faute si vous ne perdez pas de poids. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'alimentation qui va jouer et que c'est pas la privation qui va vous aider dans cette démarche. Donc si jamais c'est votre cas, surtout consultez un nutritionniste, un naturopathe, faites-vous accompagner pour pouvoir réussir à atteindre votre objectif en toute sérénité parce que seul ça risque d'être plus compliqué. Sur internet, vous allez avoir une multitude d'outils pour connaître votre métabolisme de base. Ça va être vraiment des données qui sont, disons, très standards, probablement qui peuvent être un petit peu faussées en fonction de votre métabolisme, donc de vos expériences passées, de votre physiologie. Enfin voilà, il y a des choses en fait que vous ne pouvez pas mettre, ça va être vraiment des données de base, mais ça peut quand même déjà vous donner une piste pour savoir vers quoi tendre et vous donner en fait simplement un fil conducteur, parce que sinon vous allez simplement avancer à l'aveuglette et à ce moment-là en fait ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Donc je vous invite à aller sur internet pour calculer votre métabolisme de base en fonction de votre poids et de votre sexe et de votre taille. Donc pour ce qui me concerne, je suis une femme d'1m65, je fais 69 kg et j'ai une activité physique plutôt intense, sans être non plus complètement intense, puisque j'ai un travail sédentaire, mais que j'ai une activité physique importante. Donc voilà, à vous de voir dans quel schéma vous vous situez. Mon métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que je dépense quotidiennement, et pour me maintenir en fait à ce poids-là, il faudrait que je consomme 1992 calories par jour, donc presque 2000. Donc c'est vraiment pas mal. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie de maintenir ce poids-là, j'ai envie de perdre un petit peu de graisse. Grâce à ma formation, à mes connaissances, j'ai pu établir un programme pour moi et je remercie l'IDG Academy pour ça, puisque c'est en fait une formation en ligne qui m'a beaucoup aidée, sur lequel il y a des outils très intéressants pour nous aider en fait à établir son propre programme nutritionnel. Donc merci beaucoup l'IDG Academy, merci Lisa Salis pour toutes ces informations. Donc voici le programme qui est le plus adapté pour moi. Attention, je vais vous donner des informations qui ne me correspondent qu'à moi. C'est-à-dire que si vous faites 1m75 et que vous faites 65 kg, ce ne sera pas du tout les mêmes informations. Mais ça peut quand même au moins vous donner vraiment une idée, c'est-à-dire que mon métabolisme de base est de 1992 calories, vous pouvez garder ça en tête, et que pour perdre du poids, il va falloir que j'ai un apport calorique total de 1695 calories. Je suis très nulle en maths, vous voyez qu'il y a 300 calories de différence qui doivent peut-être faire 20% de moins, quelque chose comme ça. Du coup, de retour sur l'application MyFitnessPal, vous pouvez rentrer vos objectifs, que ce soit en termes de calories, mais aussi en termes de macros. Moi, par exemple, il y a aussi un autre paramètre que j'ajoute qui me semble très important, c'est celui des fibres. Pour les fibres, je mets 25 grammes de fibres par jour, ce qui est plutôt élevé, mais si vous en consommez plus et que au niveau digestif tout va bien, que vous n'avez pas d'irritation, etc., c'est très bien, continuez comme ça, parce que ça veut dire en fait que vous avez une alimentation qui va être de bonne qualité. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'aurez pas de céréales raffinées, vous n'aurez pas de sucre, vous n'aurez pas d'aliments transformés, parce que dans tous ces aliments-là, il n'y a pas de fibres. Donc plus le taux de fibres sera élevé et plus votre alimentation sera saine. C'est voilà, un petit rapport qu'on peut faire pour vraiment comprendre si on mange finalement aussi suffisamment bien. En termes de répartition au niveau glucides, protéines et lipides, je vais simplement vous les donner en pourcentage, puisque vous pouvez aussi après du coup faire varier les données sur MyFitnessPal. Si vous n'avez pas la version payante, vous pouvez de toute façon voir les pourcentages que ça représente et au fur et à mesure adapter pour tomber juste en fait. C'est une petite astuce pour ne pas passer sur la version payante, qui finalement vous donnerait quelques fonctionnalités supplémentaires mais qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc pour les glucides, le programme alimentaire prévoit que je consomme 40% de glucides, 25% de protéines et 35% de lipides. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 35% de lipides, ça ne veut pas dire qu'on va en manger énormément, mais qu'elles ont un apport calorique qui est beaucoup plus élevé en fait que les glucides et les protéines, donc ça va très vite monter. Donc en gros, dans ce programme, je vais consommer
plus de protéines. Quand moi, naturellement, j'en mangeais entre 50 et 70 grammes par jour, il va falloir que j'essaye d'en manger 100 grammes par jour. Donc ça risque d'être élevé pour moi. Mais déjà, je pense que si j'arrive à 90 ou au-delà de 90, ce sera pas mal puisque je vais me rapprocher de cet objectif-là. Et puis mon objectif en termes de lipides va être de 66 grammes par jour quand des fois j'en consommais 100. Donc vous voyez que là je baisse pas mal. Et ça c'est plutôt pas mal pour moi pour vraiment me donner une guideline. Parce qu'en fait finalement au fur et à mesure de la journée, je vais pouvoir rentrer mes repas. Et par exemple le soir, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de manger. Et en fonction de ce qui me reste et en fonction de ce que je devrais consommer, là ça va me donner une idée et je vais pouvoir construire un repas équilibré par rapport à mes besoins, par rapport à ce qui me reste. Si par exemple vous savez que le soir vous allez au restaurant et que vous avez envie de vraiment vous faire plaisir, le midi par exemple vous pouvez aller sur tout ce qui va être des crudités. Là ça va vous rapporter beaucoup d'hydratation, donc ça va être aussi très bien, des fibres et peut-être réduire en fait l'apport de glucides et de lipides, parce que vous savez qu'au restaurant vous allez peut-être avoir beaucoup de lipides et beaucoup de glucides. Pourquoi faut-il augmenter les protéines quand on veut faire une perte de poids, et dans quel cas ça se présente, pourquoi, comment, je vous dis tout. En gros, les protéines, quand on les consomme, ça va nous apporter 4 calories par gramme, comme pour les glucides. Mais par contre, on va dépenser 25 fois plus d'énergie pour dégrader ces protéines. Donc si vous comprenez bien, on va utiliser beaucoup plus de calories pour dégrader les protéines que ce qu'on en aura gagné. Donc là, ça va créer un déficit qui va être intéressant dans une perte de poids. Une deuxième chose, on va aller se créer une masse musculaire qui va nous permettre d'augmenter notre métabolisme, plutôt qu'une privation qui va en fait faire fondre les graisses, mais qui va surtout faire fondre les muscles et qui va faire baisser la densité du coup de muscles et le métabolisme. Par contre, vous voyez que ça peut être aussi assez fatigant pour le corps d'avoir un apport en protéines qui est aussi élevé. C'est pourquoi je vous conseille de plutôt faire ça sur quelques temps et après de réduire progressivement pour restabiliser en fait votre alimentation et ne pas rester dans ce déficit calorique que vous n'allez pas pouvoir tenir sur toute votre vie et d'avoir un apport de protéines qui va retomber entre les 1 à 1,2 g par poids de corps. Quand on fait donc un programme de perte de poids, on peut augmenter jusqu'à 1,5, 1,6. Au-delà, je pense que c'est vraiment pas très nécessaire. Il y a parfois des coachs sportifs qui vont vous recommander de consommer 2 grammes par kilo de poids de corps. Honnêtement, même les sportifs de haut niveau n'ont pas besoin d'en manger autant. Donc vraiment, c'est pas très indiqué de fonctionner comme ça, parce que vous risquez simplement de fatiguer votre organisme sur le long terme. Ça, c'est une vision très naturopathique, donc parfois les nutritionnistes peuvent avoir une vision un petit peu différente aussi. Évidemment, je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette chaîne, on est tous différents, on a tous des besoins différents et il est vraiment compliqué de vous donner à vous la bonne solution comme ça, alors que je ne vous connais pas, que je ne connais pas votre poids, votre histoire, que je ne sais pas quelle perte vous voulez engendrer derrière. Donc c'est très difficile de vous donner des conseils adaptés. Il faut vraiment y aller au cas par cas. Moi, je vous parle de mon cas particulier parce que j'ai noté que j'avais des problèmes pour perdre du poids. Parfois, il y a des gens qui vont perdre très vite dès le début. En général, les premiers kilos sont toujours ceux qui s'en vont le plus vite. Moi, dès le début, j'ai du mal. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de faire un petit peu table rase et comprendre ce qui se passe pour repartir de zéro. Donc c'est aussi l'occasion de vous transmettre ces informations-là. Peut-être que ça peut vous donner en fait des pistes pour vous-même réguler votre alimentation, même si on n'est pas à 100% ok. Peut-être que ça peut quand même vous aider à faire quelques petits déclenchements. Peut-être que vous pouvez voir que vous aussi vous consommez très peu de protéines par jour au final, ou alors au contraire que vous mangez très peu de calories et que vous n'arrivez pas à perdre. Donc encore une fois, là on va parler plutôt du métabolisme. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez des difficultés dans votre perte de poids et que c'est pas très facile, ou que ça vous challenge beaucoup trop, ou que ça vous épuise, que vous êtes obligé de faire beaucoup de concessions, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Le but de ces vidéos, c'est surtout de vous accompagner sur une perte de poids qui va être plutôt lente, mais qui va durer sur du très long terme, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de revenir chaque année sur ce mode de régime, de privation, etc. Donc on a vraiment besoin juste de comprendre en fait ce qui fait du bien à notre corps, en quelle quantité les manger, et voilà. Donc déjà, si ça vous donnera probablement de très bonnes bases pour derrière avoir un rééquilibrage
alimentaire. Enfin, je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé ou du bien-être, donc un nutritionniste, un naturopathe, pour qu'on puisse en fait vous donner des conseils qui soient adaptés à vous. Sachez que ces conseils peuvent aussi être donnés par exemple en visio, on n'a pas forcément besoin de faire des consultations en réel. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler un petit peu de votre cas, si vous voulez partager vos réussites et vos déceptions ou vos difficultés, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Holitips. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet, de vous donner aussi mon ressenti parfois et mes propres difficultés. Plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me mettre un petit like, de souscrire à ma chaîne pour ne rien louper et à très vite.